Bonjour mes amis Sagittaires. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pas avoir pu faire le tirage de la semaine passée. J'étais vraiment dans l'incapacité. Pour ceux qui ont peut-être suivi, par exemple, les vidéos pour les tirages sentimentaux, voire même pour le tirage de la semaine d'avant encore, ont bien vu que j'étais pas très bien. Donc, c'est vrai, j'ai été mal fichue. J'étais vraiment dans cette incapacité. Je tiens vraiment à m'en excuser. Et j'estimais que ça ne servait à rien de faire ce tirage en plein milieu de la semaine. Donc voilà, on est là pour votre tirage à vous les Sagittaires. Sagittaire ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine qui va du 14 novembre au 20 novembre. Allons voir ce qui vient vers vous pour cette semaine. Bien sûr, c'est un tirage général. Hein. On ne parle pas de sentimental ou de quoi que ce soit. Il peut vous parler ou pas vous parler. Si vous ne parle pas, laissez à côté. Quelquefois, on est plus proche de notre ascendant, de notre signe lunaire. Alors, nous avons le soleil, magnifique énergie. On parle de joie, de bonheur, de plénitude. On est bien. Voilà. Et on parle de justice. La justice peut nous parler de ce qui est juste pour vous. Hein. Ça peut aussi nous parler de ce retour, vous savez, le retour... quand on a fait des efforts ou quand on a fait certaines choses dans la vie ou quand on attend des fois les papiers, les choses reviennent et ça revient juste. Hein. Si on a fait quelque chose de pas tellement cool, ben, faut s'attendre à ce que la chose qui nous revienne ne soit pas très cool. Mais la justice, avec le soleil, pour moi, nous parle quand même de plutôt de quelque chose qui va être sympa. Là, on est du 19... et sur du 27, on est sur... Moi, je pense que c'est vraiment plutôt un retour sur les choses que vous avez pu faire dans votre passé, puisque si on prend ces deux cartes, qu'on les additionne, si je ne me trompe pas, on tombe sur l'ermite, donc avec beaucoup de sagesse et tout. Allons voir, en 3 cartes, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, cette fois, j'ai pris d'autres oracles, d'autres cartes. Alors, c'est vrai que je prends toujours d'abord un tarot. Enfin, je ne sais pas pourquoi je préfère utiliser les tarots en général. Je peux pas expliquer. Hein. Au tout début, quand je faisais les tirages aux personnes, j'aimais bien d'autres cartes que le tarot. Il ne faut pas comprendre des fois comment on évolue et pourquoi on évolue. Alors, en 3 cartes, l'événement. Alors, nous avons la tour, rien que ça. Alors, on va voir avec les autres. Hein. Voilà, votre état d'esprit, magnifique. Et la carte de conseil qui n'est autre que votre carte. Ça représente votre signe astrologique, la tempérance. Hein. Alors, l'événement, bah, on a la tour. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, patatras. La tour nous parle d'un bouleversement, nous parle de quelque chose qui arrive vraiment comme un coup de foudre, ça vous tombe dessus. Donc c'est vraiment, à la différence de la mort on sent venir, hein, la mort ou l'arcane sans nom, on sent venir la fin de quelque chose, quelque chose qui va se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. La tour, elle vient, on s'y attend pas du tout. Mais il ne faut pas voir les choses négativement forcément, parce que la tour, alors oui, ça peut être un accident, oui, ça peut être le décès de quelqu'un, oui, ça peut être quelque chose, ça peut être une rupture, ça peut être des choses très désagréables, mais la tour, alors je pense que pour ceux qui me suivent, ils l'ont déjà entendu très souvent, cette version-là de la tour. La tour, ça peut aussi être, ben voilà, vendredi soir, vous avez fini votre semaine, vous rentrez à la maison, vous avez décidé de vous prendre un bon bain, vous vous êtes préparé un bon, je ne sais pas moi, un bon bol de thé, vous posez tranquillement sur votre canapé et vous décidez de aller vous faire votre petite soirée Netflix. Bon, vraiment, je dis des bêtises, hein, mais je donne un exemple. Et ça sonne à la porte, vous ouvrez, vous avez 3 amis derrière votre porte, 3 amis qui viennent vous voir, puis qui vous disent hey, on va pas te laisser toute seule, on va pas te laisser tout seul ce soir, on débarque avec une bonne bouteille de vin, et puis après, de toute façon, on va sortir même en boîte de nuit, ou je sais pas. Donc, patatras, hein, c'est la tour, et la chose, ce que vous aviez prévu, ben, tout tombe à l'eau. Donc, derrière, il faut reconstruire autrement. Voilà la tour, c'est ça. Et la tour aussi nous parle de prise de conscience. C'est quand on prend conscience que quelque chose ne va plus.
La tour, ce qu'il y a de bien avec elle, c'est que oui, il y a tout qui se casse la figure. Mais si ça se casse la figure, dites-vous bien que ça ne tenait pas vraiment la route. Donc, elle nous permet de reconstruire. Maintenant, dans votre état d'esprit, vous avez le monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'état d'esprit du monde, c'est vraiment l'ouverture, l'aboutissement. Vous êtes vraiment bien avec vous-même, il n'y a pas de souci. Et dans le message avec la tempérance, on parle de dialogue, on parle de parler avec les gens, de dire les choses justes. Hein, on parle encore avec un peu de la justice. La tempérance, elle est juste, elle est vraie, elle dit les choses, elle est claire dans ce qu'elle dit. Et en plus, elle sait écouter l'autre et elle sait se faire entendre. Allons voir avec le tarot psychique, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Parce que c'est vrai que là, on a quelques informations, mais il faut en avoir d'autres. Alors, avec cette tour, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la 20, c'est-à-dire le jugement. Alors moi, je pense vraiment que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Parce qu'avec le jugement, c'est quand... Alors, le jugement, vous savez, c'est le jugement dernier, c'est le retour des morts. Le jugement dernier, ça peut aussi être le retour d'un ex. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous, brutalement, je ne sais pas, l'apparition d'un ex, par exemple, où il y a quelque chose qui vient vraiment, c'est vrai, ça vient bouleverser, mais c'est quelque chose pour aller vers du mieux, parce qu'avec le jugement, on parle de choses justes, hein, voyez, le jugement derrière, on parle vraiment d'un appel divin, d'un appel cosmique, d'un appel de l'univers, d'un appel de synchronicité, de choses qui viennent vers vous, mais qui vous disent « mais oui, c'est ça en réalité ». Donc, avec la tour qui est quand même une grande prise de conscience, même si elle nous dit de déconstruire les choses pour reconstruire derrière, on a quand même cette carte, alors là, elle est appelée vérité, parce que oui, le jugement, c'est la vérité, c'est une évidence, Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Dans votre état d'esprit avec le monde, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? On a quand même le 3 d'épée. Donc, vous avez quand même une grande ouverture, vous êtes bien, mais il y a quand même une douleur qui est là. On a quand même une blessure. Le 3 d'épée, vous savez, elle est représentée des fois avec ces 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Quand on parle de 3 d'épée, on peut parler de trahison, on peut parler de blessure, mais de blessure dans le cœur. Mais ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut l'être, alors je ne discuterai pas là-dessus, bien entendu, mais le 3 d'épée, pour moi, quand il vient, puis là, c'est dans votre état d'esprit, donc là, il ne faut pas oublier une chose, c'est dans votre état d'esprit. C'est dans votre état d'esprit, vous êtes blessé. Peut-être que ça vient de ce patatras-là, de ça. Il y a peut-être quelque chose que vous découvrez hein, qui vous met dans cet état d'esprit, vous êtes blessé. Vu qu'il y a quand même la justice, c'est vrai que la justice peut nous parler de qu'est-ce qui est juste pour vous. Juste aller voir derrière, qu'est-ce qu'on a, ces 2 cartes. Ben, vous voyez, on a de nouveau la tour. Hein. Donc oui, il y a quelque chose qui vous arrive. Et on a de nouveau le jugement. Alors, je m'excuse, hein, on a le jugement, on a la tour. On a la tour elle est là, le jugement est là. Donc oui, juste encore derrière, on a l'empereur et on a le chariot qui vous dit quand même d'y aller. Donc, ne vous inquiétez pas plus que ça, mes amis Sagittaires. Ce sera peut-être un moment pas très agréable cette semaine parce que peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous allez... Quelque chose va vous tomber sur le coin de la tête, sans doute, hein, quelque chose de pas forcément agréable, puisqu'il va vous ramener soit à d'anciennes blessures, soit à une nouvelle blessure. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec le 3 d'épée, on est dans le mental. Je m'explique. On va quand même sortir encore cette carte-là, hein, puisque dans le conseil, on a la tempérance. On va voir ce qui vient avec. Oh là là. Oui, alors, comme ça, on va interpréter. Je pense que je vais prendre peut-être un peu de temps avec vous, hein, mais c'est pas grave, hein, vous ne m'en voudrez pas. Hein. Puis si ça vous prend la tête, on va... Ne me suivez pas, enfin ne continuez pas le tirage. Le 3 d'épée. Moi, j'appelle ça la carte des blessures. C'est des fois des blessures qui reviennent. Alors, ça peut être une nouvelle blessure, mais ça peut aussi être cette blessure qui revient. Vous savez, parce qu'on a déjà souffert. On a tous, au moins une fois ou une autre, pour que quelque chose nous fasse souffrir, c'est que soit c'est une blessure qui nous rappelle hein, à quelque chose du passé, soit c'est une nouvelle blessure. Mais lorsqu'il y a une blessure,
Prenez l'exemple d'un enfant qui tombe par terre et qui s'écorche le genou. C'est quoi la solution? C'est on va vers l'enfant. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, t'es tombé. Allez, viens, on nettoie la blessure. Nous, en tant que maman, on va même souffler sur la blessure et on va mettre un petit sparadrap et on va faire un bisou. Et tout ça, lorsqu'il y a blessure, on ne laisse pas la blessure comme ça. On la soigne. Donc, le 3 d'épée, ça veut dire que c'est le moment. Maintenant, c'est le moment. Et quand on a cette carte qui est ici, elle veut dire ça, cette carte aussi. Elle veut dire qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous. Alors oui, ça déconstruit. Oui, peut-être que ça vous amène cette blessure. Mais c'est le moment de la soigner, cette blessure. C'est le moment d'aller faire comme vous avez fait avec cet enfant. Donc cet enfant intérieur, puisque c'est vous. Hein, et puis de dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai été blessée, mais est-ce que mon mental ne vient pas encore se surajouter là-dessus pour nourrir cette blessure? Mais là, moi, je ne veux pas la nourrir, cette blessure, maintenant. Moi, ce que j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être avec cette carte de monde, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être en expansion, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie, avec le soleil, d'être bien, d'être heureux, d'être dans ce qui est juste pour moi. Je n'ai pas envie de souffrir et de sentir encore cette blessure venir m'en kikiner. Donc, c'est le moment de la nettoyer, c'est le moment de nettoyer cette blessure, d'y mettre un sparadrap, mais de la soigner. Là, on ne va pas mettre un sparadrap, on va la soigner, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un m'a fait quelque chose. Vous savez, dans le conseil, voilà, on a la tempérance. La tempérance nous dit aussi de s'écouter. La tempérance nous dit, il faut vous écouter. Il faut voir ce qui est juste pour vous. Il faut rentrer dans l'équilibre. La tempérance, elle nourrit la terre, elle nourrit c'est un ange, la tempérance aussi. Hein. C'est les réconciliations, c'est les négociations, c'est les pourparlers, c'est toutes ces choses, la tempérance. La tempérance, elle est juste vraiment, elle tempère, voilà, hein, c'est ça la tempérance. Mais vous avez aussi cette carte-là, le 6 de coupe, hein, qui nous parle de souvenirs d'amour. Donc bien sûr, ce qui peut faire mal, c'est de se rappeler de son passé. Hein. Vous savez, on était bien avant, pourquoi patatras, pourquoi je ressens ça? Mais si je ressens ça, c'est peut-être aussi une blessure du passé. Donc, dans le conseil, on vous dit d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de l'autre, mais d'être juste avec vous aussi, c'est-à-dire de ne pas vous énerver pour rien, en tout cas d'éviter de vous énerver, d'être là, d'écouter, de savoir écouter l'autre et de savoir vous faire entendre. S'il y a quelque chose à lâcher, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose à déconstruire pour reconstruire autrement. Il y a une blessure, cette blessure, elle est à soigner. Là, on vous parle de nostalgie aussi avec le 6 de coupe. Donc, quelque part, on peut vous dire, c'est bien, ça peut être bien des fois de regarder derrière, mais en même temps, il faut avancer. Et le 6 de coupe a aussi une autre signification, c'est aussi, vous savez, quand on retourne à son enfant intérieur. Hein, peut-être justement à cause de cette peine, il faut rentrer dans son enfant intérieur pour guérir cette blessure-là. Allons voir avec Hildegarde, quel est le message qu'elle a à vous donner? Alors, un message pour nos amis Sagittaires. Sagittaire. Voilà. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Ben oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à quelque part, il faut rentrer en introspection. Là, je voulais juste voir qu'est-ce qu'on avait ici. 20, 24, 25, 26, 27. Ben, vous voyez, le 27, 27, 2 et 7, 9, 9. On retourne sur cette carte-là, d'ailleurs, qui est aussi la 9, et qui signifie, qui parle de l'ermite. Donc, peut-être des fois, de faire un petit break sur le passé, comprendre cette peine-là, ce chagrin, cette peine, de la comprendre, enfin, de le comprendre, ce chagrin, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il a à vous donner comme message? Mes amis Sagittaires.
Mais quoi qu'il en soit, vous allez aller vers quelque chose qui est juste pour vous. Alors oui, il y a quelque chose qui... Ah, il y en a deux. On n'en veut pas deux. Moi, j'en veux qu'une. Si elle ne vient pas, bon, ben, elle veut venir... Allez, juste une carte, ça me suffirait. Hein. Si tu veux m'en donner une, sinon j'irai la chercher. Voilà. On n'en veut pas 36 000. Les miracles, anticiper le merveilleux. Waouh! Voyez, vu qu'on a le soleil et vu qu'on a le monde, on vous dit d'anticiper le merveilleux. Ne pas rester dans ce sentiment de chagrin et de peine, mais au contraire, pensez à cet appel-là, hein, pensez au jugement et recevez cet appel et anticipez ce merveilleux. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Hein, bien entendu, il peut ne pas vous parler du tout. S'il vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à me laisser des messages si oui ou non ce tirage vous semble juste pour vous. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis pour ceux... Ah non, pas encore cette semaine. Ce sera la semaine prochaine pour certains d'entre vous. Ce sera votre anniversaire d'ailleurs. Donc préparez cette semaine. S'il y a des choses à nettoyer, nettoyez. Hein, en espérant que la semaine prochaine, la semaine de votre anniversaire, les choses seront merveilleuses. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.